Je vous ai montré comment agrandir des plans, rétrécir des plans, les bouger, les tourner, même bouger leur transparence, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer comment découper des plans. Alors, quelle est la différence entre juste bouger donc la scale, pardon, hop, la scale d'un plan ici et découper un plan? C'est que découper un plan, ça va avoir un petit peu la même incidence que dans le transformer modifié que je vous ai montré dans un épisode précédent. Tac, 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 ici, transformer, redimensionner, excusez-moi, où je vais pouvoir découper un plan et le redimensionner à ma sauce. Là, ça va être la même chose, avec ce qu'on appelle les masques, et avec quelques options supplémentaires. Donc les masques, c'est très simple. Comment on en crée un? C'est hyper simple. Je sélectionne le plan ici, et je vais dans masque, qui doit se trouver quelque part par là. Masque, ici, voilà, l'outil masque. L'outil masque qui me permet de créer une forme qui va permettre de découper l'image. Je vous montre. Hop, masque ici. Alors c'est très simple à comprendre. J'ai plusieurs masques, ok. J'ai un masque horizontal qui va couper mon image en deux. J'ai un masque qui va couper mon image dessus et dessous. J'ai un masque en cercle, un masque en rectangle. Pour vous montrer, on va prendre le masque en rectangle ici. C'est des sélections que je prends, d'accord. Là je suis en aucun. Hop, je prends rectangle ici, et là, c'est magique, j'ai créé un masque en rectangle que je peux bouger, et j'ai découpé mon image. Alors ce masque, je peux faire plusieurs choses avec, je peux évidemment le... Hop, alors j'ai touché la mauvaise option, je peux évidemment la redimensionner, pardon, ici et là, en agrippant les flèches, comme ceci, je peux redimensionner mon masque comme je le souhaite, ok, le bouger comme ceci. Je peux, si je le souhaite, lui ajouter des bords arrondis, alors ça c'est spécifique au masque rectangle, ici, hop, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Et je peux lui rajouter ce qu'on appelle des contours progressifs, c'est-à-dire que la découpe de mon masque, là, est très nette, ok. Si j'ai envie de lui rajouter un peu de douceur, d'adoucir un petit peu les contours du masque, je peux, en appuyant sur, voilà, ce paramètre, je peux adoucir les contours du masque. Ok. Sinon, tous ces paramètres que j'ai ici, là, donc à disposition sur le visualiseur, je les ai également quand je clique ici sur le rectangle. Voilà. Donc j'ai la position du rectangle, si je veux bouger ça très précisément, en X et en Y. Je peux pivoter mon rectangle si je le souhaite. Voilà, je peux le faire d'ailleurs comme ceci, hein, aussi. Hop, directement. Et redimensionner comme ça avec les doigts, hein, bien sûr. Tac. Je peux du coup toucher la taille, longueur et largeur. Adoucir ici les contours progressifs de mon masque et les bords arrondis comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, super. Chaque paramètre, enfin chaque masque, pardon, aura ses propres réglages. Les bords arrondis, vous doutez bien que c'est que pour les rectangles. Si je fais réinitialiser ici, il va avoir les paramètres de base du rectangle. Et ici, voilà, si je suis content avec cette découpe, hop, bah je sors de là, ici. Alors là, c'est pas très pratique de sortir de là, voilà. Je fais valider, et là, j'ai mon plan qui est découpé ici, comme ça. Super. Alors, ça peut servir à plusieurs choses. Généralement, ça peut être utile pour de la superposition. Imaginons ici, j'enlève ce masque-là. Tac, tac, tac. Masque. Je l'enlève ici. Aucun. Voilà. Et je mets un plan en superposition. Bah, imaginons celui-ci. Hop, superposition ici. Voilà, je le déplace au-dessus de ce plan-là. Donc là, je le vois, d'accord? Eh bien, je peux découper ce plan-là. Je verrai le plan en dessous de lui, ok. Tac, 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 donc je prends masque ici, je mets un rectangle par exemple, et voilà, là j'ai une découpe de mon plan du dessus, et je vois mon plan du dessous. Très pratique, très simple. Alors on a plusieurs autres masques, je vous laisserai voir de votre côté, on a le cœur ici, on a l'étoile, on a le cercle, et pour chaque masque, c'est pareil, je peux le redimensionner comme ceci, toucher ses contours progressifs, etc., etc. Voilà. Hop. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce masque est une découpe, c'est-à-dire que soit je peux choisir de voir l'intérieur de cette découpe, soit je peux choisir de voir tout ce qui est autour et que l'intérieur de cette découpe soit un trou. Pour ça, je fais juste inverser et j'inverse le masque. Maintenant, je vois tout ce qui est autour de mon plan et le masque, en vérité, est un trou de mon plan qui est ici. Voilà, pourquoi pas, je peux faire inverser ici. Super. Donc je vous laisserai voir tous les paramètres de votre côté, et tous les masques de votre côté, ici, voilà, j'ai horizontal, hop, pour faire un masque juste de la moitié d'un plan, et l'autre moitié c'est le plan d'en dessous, ok. Je peux faire les contours progressifs aussi, comme ceci, voilà. Hop, j'ai ici celui-ci, le cercle, le rectangle,
le cœur et l'étoile. Et bien sûr, pour chaque petit masque, j'ai des paramètres, position, pivoter, taille, adoucir.